D'après les feuilles archéologiques, ce sont les Pygmées et les Boshimans qui seraient le premier occupant de l'actuel territoire de la République démocratique du Congo. Ces derniers vivaient de la chasse, de la pêche et de la cueillette. Les ethnies bantoues, qui constituent aujourd'hui près de 70% de la population congolaise, seraient arrivées vers 1500 avant Jésus-Christ. Elles venaient du nord-ouest du continent africain, c'est-à-dire du Nigeria, du Tchad, du Cameroun actuel. Avant de s'éparpiller dans tous les pays, ils s'établirent d'abord dans l'actuel Bas-Congo, dans les Maïndombe et dans les Bandundu et fondèrent divers royaumes et empires, entre autres les royaumes Congo, les royaumes Kuba, l'empire Luba et l'empire Lunda. Ces royaumes sont entrés en contact avec le monde extérieur à la fin du XVe siècle, en 1482, lorsque le portugais Diego Cao arriva à l'embouchure du fleuve Congo. Cette date marque les débuts de la traite humaine. Au début, les explorations étaient individuelles, mais après les années 1880, elles prirent l'allure d'une entreprise des gouvernements des pays européens. C'est ainsi que les grandes explorations dans notre pays s'effirent vers la fin du 19e siècle sous le haut patronage de Léopold II, roi des Belges. Les premiers explorateurs à s'intéresser à notre pays furent les Britanniques, qui en 1816, après lui, autour des années 1850, c'était l'Écossais Livingstone suivi de Stanley. Ces derniers furent de nouveau engagés par les rois Léopold II dans le cadre de ses ambitions pour répandre les projets d'explorer tous les territoires. Tout est parti des ambitions du roi Léopold II qui voulait faire du Congo sa propriété en 1875 et 1879. Il envoya un explorateur anglais, Henry Morton Stanley, pour effectuer du nouveau les reconnaissances sur les territoires sur base des renseignements de l'explorateur. Le roi Léopold II envoya un corps expéditionnaire prendre possession en son nom des territoires du futur Congo. Et en 1885, à l'occasion de la conférence de Berlin qui vit les grandes puissances européennes se partager l'Afrique, les souverains belges obtinrent la reconnaissance de ses droits sur les Congo comme sa propriété privée. Les rois finançant alors lui-même la poursuite de l'exploration et la mise en valeur de l'État indépendant du Congo et ici en abrégé.